Près d'un an après la conférence sous-régionale sur la conservation et la valorisation des manuscrits en Afrique de l'Ouest à Bamako, une nouvelle rencontre internationale a réuni toujours dans la capitale malienne les 22 et 23 novembre 2017 des acteurs et gestionnaires des manuscrits d'Afrique et d'Europe. Cette conférence, qui a pour thème les manuscrits africains et la recherche en Afrique de l'Ouest, nécessité d'un soutien mutuel, défis et perspectives, est initiée par l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique Savama DCI et financée par la Fondation Ford. Les manuscrits sont notre patrimoine, c'est notre culture, c'est notre identité. C'est notre d'être même. Donc, si vous êtes déplacé de vos maisons, de vos pays, pour venir ici, c'est à cause de ce manuscrit. Vous avez raison. L'importance de ce manuscrit, on ne peut même pas le dire ici, tellement que c'est vaste. C'est à travers ce manuscrit, je pense, on peut enrichir notre éducation, notre connaissance, notre richesse même économique. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de richesses. Il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a d'autres richesses. Mais vous savez que chaque fois qu'on découvre un puits de pétrole, on vous dit déjà, en tant d'années, ça va finir. Mais le manuscrit, une fois qu'on commence à exploiter le manuscrit, ça multiplie encore les manuscrits. Donc ça veut dire que c'est une richesse qui peut être toujours exister. Pour les représentants du ministre de la Culture, il est important de relever les défis de l'exploitation scientifique des manuscrits. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même logique pour parler de l'exploitation de ces précieux documents au profit de la science et du développement. C'est là l'enjeu de cette rencontre sous-régionale à laquelle la Savama DCI nous associe ce matin autour des manuscrits en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, en matière de recherche sur ces sources, pourtant dignes d'intérêt, on en est à la phase exploratoire. Des efforts doivent être déployés pour orienter les universitaires, les chercheurs et les institutions de recherche vers ces sources. Chers invités, votre présence ici ce matin est un témoignage à la Savama DCI et à ses efforts et un encouragement pour qu'ensemble nous arrivions à relever les défis de l'exploitation scientifique des manuscrits. Pour que la recherche scientifique en Afrique occidentale les considère comme des sources importantes et inédites qui doivent alimenter cette recherche dans les domaines sociaux, excommuniés et culturels afin d'amorcer un développement endogène. D'ores et déjà, je sais qu'avec vous, nous aurons les possibilités d'ouvrir de nouvelles perspectives. Les enjeux liés à cette exploitation sont importants, notamment la connaissance approfondie de l'histoire et de la civilisation de l'Afrique, la valorisation des écrits des érudits locaux et la mise en valeur et la mise en relief de leurs contributions scientifiques à la science et à la religion. Après la conférence inaugurale, les travaux se sont poursuivis durant 2 jours avec la présentation de plusieurs thèmes comme l'état des lieux de la recherche scientifique autour des manuscrits ouest-africains. Je souhaite vivement
que les débats soient surtout ouverts. Dans ces genres de rencontres, on compte plus sur les échanges, sur les contributions de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous autour de cette table, dans cette salle, a quelque chose à apporter de positif à l'enrichissement des recommandations et des résolutions qui seront issues de cette rencontre de haut niveau. Il y a d'abord les grandes bibliothèques comme Mme Aïdara, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, mais je voudrais insister aussi sur le grand nombre de détenteurs individuels de manuscrits, en particulier dans la zone au sud de cette zone de Tombouctou et des grandes oasis liées au commerce et à la diffusion de la culture transsaharienne. Ça, c'est l'histoire ancienne qui se continue évidemment, mais il y a aussi toute la zone plus au sud, les grandes djihad des 18e et 19e siècles, qui ont étendu bien au-delà la culture manuscrite, et qui sont aussi des zones qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce que c'est celle sur laquelle je travaille, évidemment, que j'insiste là-dessus, peut-être un petit peu aussi. Hein. Vous avez par exemple au Fouta Djallon, donc en Moyenne-Guinée, une multitude de détenteurs de manuscrits, des familles qui sont dispersées, certains qui sont conscients de l'intérêt de leur patrimoine, en particulier les jeunes qui ont un rôle très important, je pense, aujourd'hui dans le domaine de la recherche, parce qu'il faut un petit peu l'interface entre ces familles et le monde de la recherche. Et vous avez là de toutes sortes de ressources. Bon, je ne vais pas parler de mes propres travaux, mais je vais parler par exemple ici de ce qu'on vient de faire au Niger. C'est Seyni Moumouni qui, par exemple, dans un village, trouve un détenteur d'une chronique historique qui est en train de l'éditer, vous l'avez déjà édité, la chronique de Sender. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des sources de toutes sortes qui sont présentes. Par rapport à la situation délicate, économique délicate des détenteurs. Parce que celui qui a fait ne peut pas conserver. C'est comme les responsables des mausolées, c'est comme les responsables des églises et des mosquées, c'est du patrimoine mondial. Comment allez-vous demander à un gestionnaire traditionnel des sites d'entretenir un site alors que lui-même, il n'a pas les moyens de s'entretenir? Ça ne va pas. Deuxièmement, vous demandez à ce monsieur de ne pas avoir son bien culturel. Alors, pensez-moi trouver une solution. Pour un début, la réflexion à laquelle moi j'invite la Savama, parce qu'en tant que gestionnaire, qu'est-ce que nous on faisait? Au moment où on faisait des projets de reconstruction, de réhabilitation, on impliquait les communautés. De la même manière, la Savama peut le faire. Les autres partenaires également peuvent le faire. En impliquant les détenteurs, les responsables des manuscrits dans le processus de reconstruction, de réhabilitation, dans des programmes de catalogage qui doivent être à tous les niveaux de ce processus. Ça, c'est une première manière. La deuxième manière aussi, de pouvoir les maintenir pour qu'ils aussi continuent à s'occuper de la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire de ce manuscrit, il faudrait qu'il soit dans les conditions. En ce moment, il faut faire des projets économiques qui sont liés aussi à sa bibliothèque. Il faut lui créer un moyen de vivre. Il faut faire des projets économiques permettant, si vous voulez, aux détenteurs de manuscrits de laisser son manuscrit de côté et de le valoriser. En Guinée-Conakry, la bibliothèque d'Ibril Tansmirian a pour ambition d'être un centre qui va aider au recensement, à la collecte et à la sauvegarde des manuscrits. Recherche et de travaux entrepris par le professeur Niam, tout ce que l'historien et écrivain guinéen a accumulé comme moisson pendant ces décennies s'est retrouvé ainsi dans cette bibliothèque personnelle qu'il a gracieusement mise au service des chercheurs aussi bien guinéens qu'étrangers. Comprenant plus de 20 000 ouvrages de toutes sortes, des manuscrits inédits, des documents rares et livres anciens, ainsi qu'une importante collection de bandes d'enregistrements sonores des traditions orales des pays de la sous-région, Mali, Guinée, Sénégal, Burkina Faso, Niger. La bibliothèque de Tansmirian a été, dès sa création au début des années 1990, un lieu privilégié pour les chercheurs et autres. À l'instar de ce que fait le docteur Abdelkader Aïdara et l'ONG Savama DCI,
pour la conservation, la valorisation et l'accès aux manuscrits anciens du Mali comme partie intégrante du développement socio-économique et culturel durable. Au Cameroun, un prince, celui des Bel et Belé, de l'autre côté de la rive à Douala, qui s'appelle Koumandoumbé, a pris ses responsabilités devant l'histoire pour sauver et consolider l'héritage, pour aussi permettre aux générations actuelles et futures de refonder la marche de l'Afrique à partir de sa matrice, à partir de ses réalités propres, pour ainsi lui permettre de restaurer sa dignité. Pour ce qui concerne la situation des manuscrits au Niger, le département manuscrits arabes et adjami a pu constituer un fonds de quelques 4000 manuscrits reliés et procéder à leur catalogage. Le précurseur de cette recherche au Niger est Boubou Hama. Aujourd'hui, le département est dirigé par Dr Moulay Hassan de l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Abdou Moumin de Niamey. La particularité des manuscrits du Niger, c'est que nous avons le fonds documentaire à l'intérieur du pays, qui est un peu clairsemé, parce qu'on en trouve dans toutes les régions. Et vous avez le fonds de Niamey qui est constitué en fait d'une bonne partie de manuscrits d'origine diverses, notamment d'origine mauritanienne, et beaucoup de documents du Nigeria, une bonne partie de Tombouctou, une partie du Cameroun et une partie du Tchad. Et parce que Boubou Hama, à l'époque, collectait uniquement des manuscrits à caractère historique, c'est-à-dire les manuscrits qui répondaient à ses préoccupations. Et d'ailleurs, je dirais que la création du département des manuscrits arabes, comme j'ai l'habitude de le dire, c'était un accident. Parce que Boubou Hama et Hampateba avaient décidé que Niamey allait être le gardien de la tradition orale et que Tombouctou allait être le gardien de l'écriture. Donc, normalement, si on avait respecté les engagements de Hampateba et de Boubou Hama, les manuscrits de Niamey devaient être à Tombouctou aujourd'hui. Mais bon, l'histoire, on a éclaté l'Afrique et le nationalisme a pris le dessus et chacun est resté enfermé là où il est. Donc, l'originalité du département des manuscrits, théoriquement, c'est un fonds, en tout cas, qui est connu, parce qu'il a été entièrement catalogué. Et le Niger étant à cheval entre le Maghreb et l'Afrique noire, on a une bonne tradition de formation en arabe. Donc, aujourd'hui, le défi principal qu'on a, comment amener les nouvelles générations à s'intéresser à ces manuscrits. La difficulté se situe à deux niveaux. Quand on a un jeune formé en Orient, il vient avec une vision orientale quand il regarde le manuscrit. Et il n'a pas la culture de base qui lui permet de mieux. Je crois que notre collègue du Lyon a soulevé la grande difficulté de traduction du manuscrit quand on n'a pas le fond culturel d'origine. Et l'autre difficulté, c'est les étudiants formés en Occident. Nous autres, quand on vient avec des lunettes occidentales pour regarder le manuscrit, malheureusement, des fois, on passe à côté de l'essentiel. It's very, very critical to understand the curves so that ideas could be shared, exchanges could be made in the issue of manuscript, particularly if you look at the issue raised by Madai from Niger. You see, this issue of Hajj, we have a large collection of materials. Research has been conducted on the issue of Hajj in Nigeria, but it can be explored by some other researchers from other countries, particularly the Francophone countries. Nigeria is in the disadvantaged stage. Why? Because Nigeria is interlocked by Francophone countries. But unfortunately, most of the researchers are coming to Nigeria
didn't understand English. But if there is need, if there is a kind of synergy and partnership between all the centers that now have a lot of manuscript at the regional level, that can facilitate trying to develop some aspect of linguistic barriers that normally affected the issue of research on that particular field. So it's very important if we can stress the need for more synergy and collaboration and partnership between all the centers at the regional level, particularly. It's very important. Notre capital privé, nous avons nos bienfaiseurs. Il faut vraiment les impliquer. Surtout qu'un projet participatif, un projet qui bénéficie d'un soutien local, ça lui donne plus de valeur au niveau international. Si on m'a dit vous présentez un projet à une ONG allemande ou à la coopération française ou américaine, si ce projet bénéficie déjà de certains partenaires maliens, ça va lui donner plus de chance. Donc vraiment, il faut vraiment axer sur ce point-là. Impliquer nos hommes d'affaires, nos privés, nos bienfaiseurs à servir le patrimoine, particulièrement des manuscrits. Les échanges ont également porté sur l'exploitation d'informations historiques et scientifiques contenues dans les manuscrits, les renforcements et l'encouragement de toutes les initiatives de recherche sur les manuscrits, l'élaboration des stratégies pour une prise en charge des manuscrits dans la recherche scientifique. On va parler des ressources pour la recherche si les collections ne sont pas bien conservées et cataloguées. Pour la simple raison qu'on ne peut pas faire de la recherche sur des collections qui ne sont pas en ordre. Donc il y a un lien entre l'arrangement des collections, leur mise à disposition pour la recherche et la recherche elle-même. Ça c'est le premier point. Donc, et aussi, il faut penser à ça quand on fait des demandes de ressources pour les différentes activités. Deuxième point, bien sûr, on en a parlé hier, il y a la recherche sur le texte, mais il y a aussi la recherche sur la matière des manuscrits. Ça aussi, c'est de la recherche. Donc, il ne faut pas oublier toutes les potentialités que les manuscrits nous posent du côté, par exemple, de l'histoire du papier, de l'histoire des matériaux. Quel type de papier on utilisait dans ces manuscrits? Avec quelle origine? Il venait d'où? Quel type d'animaux on utilisait pour fabriquer le cuir qu'on utilisait dans les manuscrits? Tout ça, c'est de la recherche. Donc, quand on pense à des domaines de recherche, il faut tenir ça en compte aussi. Voilà. Comme j'ai déjà évoqué, on est surtout intéressé par la JAMI, l'application des caractères arabes pour écrire en langue locale. Donc on peut en distinguer plusieurs types. Donc ici on en a 5. Le premier type c'est le texte écrit totalement en langue locale, caractère arabe. Tous les autres, il s'agit des textes bilingues ou bien multilangues. Là où on a par exemple le type 2, dans la même ligne on a le texte en arabe. Et après, soit la traduction, soit le commentaire en langue locale. Donc le type 3, c'est que nous intéresse le plus, le texte principal en arabe traduit en langue locale. On a négligé dans les différentes interventions le problème de la formation. Oui, parce que en réalité, il n'y a pas de formation pour exploiter le manuscrit. Pourquoi? Parce que les manuscrits sont en arabe ou en caractère arabe. Hein? Et dans les universités, la formation en arabe, hein, c'est de l'arabe théologique. On fait de l'arabe pour être théologien. On ne fait pas de l'arabe pour être un chercheur sur le plan scientifique. C'est ça le problème. On peut parler des manuscrits jusqu'à demain, tant qu'il n'y aura pas assez de chercheurs qui maîtrisent l'arabe. Hein, les manuscrits ne pourront pas vraiment dire tout leur contenu. Il faut que maintenant
les étudiants qui font histoire ou d'autres matières liées aux sciences humaines s'intéressent à l'arabe en tant que matière scientifique. L'arabe a toujours été une matière scientifique. On l'a vu en médecine, on l'a vu en mathématiques et en algèbre. Voilà. Mais le problème, c'est que quand je prends par exemple l'université de Dakar, il y a un département des langues arabes, des langues persanes, etc. Mais en général, ceux qui sortent, ils deviennent théologiens, parce que aussi, il faut dire que ça rapporte plus qu'être chercheur. Monsieur Pape Toumani Ndiaye a également soulevé la question du droit de propriété des manuscrits. Je pense que Savama doit organiser une rencontre là-dessus, parce que tout le monde pense que c'est des problèmes uniquement de droit d'auteur. Alors que ce n'est pas lié au droit d'auteur, c'est des problèmes de propriété, puisque c'est des objets maintenant. Hein? Parce que le droit d'auteur limite le droit patrimonial. C'est-à-dire que même si c'est un manuscrit d'un grand-père, etc., au bout de 50 ans, au bout de 75 ans, le contenu lui-même tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'en saisir sans problème. Mais l'objet lui-même, hein, c'est un droit de propriété qu'il faut définir, parce qu'on a vu que des gens ont vu le manuscrit de leur grand-père quelque part, ils voulaient récupérer ça, mais si le grand-père l'avait vendu. On m'a traité de fou. Je crois qu'on ne peut pas me faire une pure injure de ça. Mais c'est un honneur pour le Sissoko, alors je prends. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont venus de très loin, qui ont fait des activités aussi importantes que celles que nous avons ici, mais qui ont accepté de surmonter leurs problèmes personnels et de venir nous aider à aborder, étudier les problèmes et voir quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour que Savama puisse aller de l'avant et puisse être effectivement une entreprise effective qui réussit ses actions. Ceci dit, on constate d'abord, moi j'ai constaté d'abord une chose, c'est le sérieux avec lequel tous ici, les participants, ont abordé tous les problèmes qui étaient présentés. Et je voudrais vraiment vous remercier pour ça. Parce que très souvent, il y a des motions folkloriques, comme nous disions à nos réunions, il y a des frictions. Mais ici, cette réunion, chacun a fait de son mieux pour apporter une contribution qui nous permet d'aller là. Que Dieu vous remercie, vous félicite et vous fasse gagner. C'est bien fait pour ça. Autre part, nous avons eu à travailler ensemble sur des thèmes qui étaient quand même un peu difficiles. Pourquoi? Vous savez, quand il s'agit de dire je vais étudier tel problème de société, on ne sait rien. Mais quand il s'agit de voir par quel moyen on peut convaincre autrui que, un, on va lui offrir un bon produit, deux, il doit tout faire pour nous donner les ressources nécessaires pour réaliser cet objectif. Cela veut dire que je veux convaincre quelqu'un qui n'y pensait pas, que ce soit lui qui est en train de vous forcer à le faire et de vous donner les moyens qu'il faut. Ça, je suis par tous ceux qui ont fait des interventions. Les discussions qui ont eu lieu, merci pour ça, parce que vous avez su nous convaincre. اللهم ربنا لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا عاصما الا صرفته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عاصما الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها ولا ولا فيها صلاح الا انتنا على بلائه في سلم وعافيه برحمتك يا رب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Le financement de la recherche est un autre défi à relever selon les panélistes.
En 2018, Savama DCI s'engage avec les chercheurs et partenaires à commencer l'exploitation des manuscrits pour qu'ils soient accessibles au grand public.